À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Normalement, je devrais être stressé parce que demain on est lundi, je reprends les cours, les galères. Sauf que pour moi, le dimanche, c'est le meilleur jour de la semaine. Le dimanche, c'est incroyable. C'est le seul jour où personne ne te fait chier. Et c'est donc le seul jour de la semaine où tu peux te mettre à 100% dans tes projets. Alors qu'il y en a qui sont rentrés de soirée, qui sont en gueule de bois à se lever à 14h, voire 17h, et bien moi ce matin je me suis levé à 5h, comme les autres jours de la semaine. Je me suis donné une habitude en janvier de me lever plus tôt pour pouvoir faire mes projets le plus rapidement possible dans la journée et pour être fier de moi. Avant, je me levais tard, je me couchais tard, du coup j'arrivais à faire des projets, mais pendant toute la journée je stressais en me disant merde, j'ai pas fait mes objectifs de la journée, il faut que je les fasse ce soir absolument. J'étais stressé, j'étais pas totalement heureux. Depuis plus d'un mois, je me lève très tôt. Avant je me levais à 6h, maintenant je me lève à 5h pour avoir au moins 1 heure de temps libre chaque matin avant d'aller en cours et je suis à un niveau de bonheur incroyable. Je fais mes projets, je fais mes vlogs, je suis heureux dans ce que je crée, j'apprends plein de choses, je développe des trucs, j'écris et je suis très heureux. Bref, j'adore le dimanche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ok, ça c'est les jours de la semaine. Bon, je vous avoue que mon dessin est un peu bancal, mais ça va faire l'affaire. Quand j'étais plus jeune et que j'étais en primaire, au collège et aussi au lycée, j'étais pas un grand fan de l'école. Comme beaucoup d'enfants, le lundi c'était le jour de la déprime, c'était le retour de l'école pour une nouvelle semaine compliquée. Avec les profs, les devoirs, les galères de gamins de 12 ans, comme par exemple est-ce que je vais réussir à échanger cette carte Yu-Gi-Oh avec mon ami Clément. Bref, c'était le stress total. Du coup, pour moi, le lundi, c'était pas mal la mort. Mais en fait, étant un très grand stressé de la vie, le lundi, c'était pas le seul jour qui était compliqué dans la semaine. Alors, il faut savoir qu'avant, je faisais de la musique. J'ai fait 8 ans de clarinette. Je ne demande pas à être jugé. Et du coup, je faisais du solfège. Et ça c'était une torture. Ça, je ne comprends pas qu'on afflige ça à des gamins. C'était un stress total, le solfège. Tu venais en cours pendant 1h30, dans un calme total. Personne n'avait envie de parler. Tout le monde se sentait mal. Le prof, il interrogeait les élèves alors qu'il savait qu'ils allaient pas réussir. Il les faisait monter devant la classe pour chanter des trucs en allemand. On comprenait rien. On ne savait pas chanter. J'avais 1 sur 10 en chant. Et du coup, le mercredi, c'était solfège. Et pour moi, c'était vraiment genre le diable. Vraiment. Ok, ça c'est censé être un diable. Mais du coup, vu que le lundi c'était pas la joie et que le mercredi c'était la torture, le mardi était pas une journée très joyeuse pour moi. Je savais que le lendemain c'était le mercredi. C'était le solfège. C'était horrible. Du coup, je ne pouvais pas être heureux le mardi. Et on part déjà avec un début de semaine qui est un petit peu compliqué. Après, le jeudi, c'était ma journée. J'étais vraiment heureux quand il était jeudi parce que je me disais, c'est bon, il reste encore 1 semaine avant le prochain cours de solfège, ça va aller, on peut encore un peu profiter. En plus, j'ai vraiment l'impression que les repas à la cantine étaient bien meilleurs le jeudi. Du coup, le jeudi, c'était la joie. Ensuite vient le vendredi, une journée plutôt sympa vu que c'est la fin de l'école. Du coup, on va mettre aussi un sourire. J'étais heureux quand il était vendredi. Ensuite vient le samedi. Le samedi, on pourrait se dire c'est le week-end, c'est la joie, sauf que je sentais déjà venir le lundi et le retour de la semaine. À chaque nouvelle semaine d'école, j'avais toujours un stress qui revenait à chaque fois. Du coup, on peut dire que j'étais quand même un peu heureux, mais c'était un petit peu compliqué. Donc on va juste mettre un sourire neutre, voilà, on va rester neutre. Et ensuite vient le dimanche, quelle belle journée, on est tranquille, on est avec la famille, on s'amuse, sauf que le lendemain c'est les cours, et chaque heure du dimanche passait une bombe à retardement jusqu'à ce que mes cours reviennent le lundi. Du coup le dimanche, j'étais pas forcément super joyeux. Bref, voilà à quoi ressemblaient mes journées quand j'étais plus jeune. Là vous vous dites peut-être, mais pourquoi Théo nous montre ses journées? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et bien en fait je trouve ça intéressant de vous montrer une sorte de mood tracker de mon enfance. Avant, chaque semaine c'était une horrible torture. Le lundi arrivait avec les cours qui revenaient, des DM de maths, des devoirs, des choses comme ça, insupportables. Puis le vendredi était la libération. Aujourd'hui, ça a changé. Depuis que j'ai quitté le lycée, tout a vraiment changé dans ma vie. Chaque jour, je me lève en étant motivé. En fait, je pense que c'est aussi parce que j'ai arrêté de voir le lundi comme quelque chose d'horrible, le vendredi comme la libération. Pour moi, le lundi comme le dimanche, c'est 2 journées où je vais faire ce que j'aime. Parce que quand j'étais petit, ce qui me rendait vraiment pas heureux, c'était notamment les cours de solfège. Parce que je me sentais obligé de les faire par mes parents qui m'y incitaient beaucoup, par les profs que j'avais pas envie de décevoir, et à la fin,
tu fais tout ça juste pour les autres. Mais si tu fais les choses pour les autres, tu fais pas les choses pour toi et t'es malheureux. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous partager aujourd'hui, c'est d'arrêter de penser tout le temps aux autres, de penser un peu à vous, d'être parfois un peu égoïste et de vous dire ok, maintenant je vais penser qu'à moi aujourd'hui, je vais faire des trucs que pour moi. Parce qu'en fait, il faut d'abord s'aimer soi-même pour ensuite aimer les autres. On est lundi, il est 5h07. Ça, c'est ma tête du matin. Ok, je viens de me laver. Il est 5h42. Un conseil, le lundi matin, habillez-vous en rouge. C'est une couleur qui permet de mieux se concentrer, d'être productif, et puis ça te donne de la classe. Ok, maintenant la prochaine étape, c'est d'aller faire de la méditation pendant 10 minutes avec l'application Headspace que j'utilise depuis des années. Alors moi, ce que je fais, je m'assois, je mets mes doigts un peu comme ça, mais un peu détendus, et je les pose sur mes cuisses, et ensuite je ferme les yeux dans le noir. Mais vu que c'est dans le noir, vous allez rien voir. Welcome back to day 10. So I look forward to seeing you back here really soon. Je viens de finir 10 minutes de méditation, ça calme très bien. Sinon, il est 5h57 et là, je vais faire un petit peu de bullet journal, je vais organiser ma journée, planifier ce que je vais faire aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le bullet journal, mais ça c'est un peu le tracker d'habitude de février, avec se lever à 5h, se coucher à 22h, là je vous avoue que hier soir je me suis couché plutôt vers 22h30, méditer et avoir un petit déj sain, et ensuite le montage, les sorties vidéo. Ici je me suis bien levé à 5h, je fais des petits hachures comme ça dans les deux sens, et ensuite je colorie une des bandes sur deux. Et voilà, on finit ça en à peine quelques minutes. Il est même pas encore 6h, il est 5h59 et j'ai déjà fait ma morning routine. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Chaque matin, je prends mon ordi avec moi pour regarder des vidéos de Casey Neistat, de Gary Vaynerchuk, de Dan Mace, des youtubeurs que j'adore et qui m'inspirent. Et chaque matin, je me fais un petit déj un petit peu healthy avec des céréales, des fruits pour bien démarrer la journée. Un bol. Une banane. Alors ici je prends du muesli. Bon, ce qui serait mieux c'est de prendre des flocons d'avoine, mais je pense que je vais petit à petit passer aux flocons d'avoine, parce que le muesli, il y a parfois des trucs un peu rajoutés qui sont pas ouf pour le corps. Un yaourt. Et on fait une folie, on peut rajouter aussi un petit peu de chocolat en poudre. Ok, là on a tout ce qu'il faut en matière de petit déjeuner pour se préparer une sorte de mélange un peu bizarre. Tout d'abord on prend la banane et on va la couper en rondelles. Ensuite on va rajouter un yaourt entier. Là ça commence à plus ressembler à grand chose. Un peu de muesli. Et si on veut un petit peu de cacao en poudre. Et on mélange. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air très appétissant, mais le goût est bon. Et il est à peine 6h10. La plupart des gens se lèvent même pas à 6h10 et moi j'ai médité, j'ai organisé ma journée, j'ai fait un bon petit déj et je suis lavé, habillé et prêt. Mon petit bonheur quand je me lève le matin, c'est de voir qu'il y a personne de réveillé. Il y a un calme dans la maison, c'est zen. Moi je suis une maison où tout le monde parle un peu fort, où il y a du bruit tout le temps partout, où tout le monde est toujours occupé à faire plein de choses. Et là, 6h du matin, rien. Juste le calme pour se concentrer sur les choses essentielles. Je vais finir ça et on se retrouve dans ma chambre. Ok, il doit être autour de 6h20 et tout le monde est encore en train de dormir. Et moi, je me sens bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi je me lève chaque matin à 5h. Il y a quelques mois, un de mes youtubeurs préférés, Casey Neistat, a sorti une vidéo avec un homme de la Marines américaine. Ce gars expliquait pourquoi il se levait à 4h30 du matin. En fait, quand tu te lèves très tôt, à 4h30 du matin, ce que j'ai pas encore atteint comme objectif, tu vas avoir de la discipline. Et la discipline, c'est le secret pour réussir. En fait, si je me lève plus tôt, c'est tout d'abord parce que ça me rend heureux. Avant, je me levais tard, mais je me couchais tard. Du coup, j'arrivais à équilibrer le temps pour pouvoir faire mes projets. Sauf que pendant toute la journée, j'étais en stress. Je savais que je devais faire des choses dans la journée, je savais que j'avais des objectifs à atteindre, mais j'attendais toujours le dernier moment le soir pour les faire. Et du coup, j'avais moins de volonté, j'étais moins heureux, j'étais stressé toute la journée à me dire vite, il faut que je me dépêche à faire mes objectifs ce soir pour avoir une nuit de sommeil convenable. C'est bizarre, mais quand je commençais à me lever plus tôt, j'étais beaucoup plus heureux. Je me levais quand tout le monde dormait, je me sentais un petit peu... je sentais que je faisais quelque chose d'un peu ouf. Par exemple, là, il est 6h23, personne n'est réveillé chez moi. Tout le monde dort à point nommé, ça se dit point nommé ? Je sais plus. Et ça me donne la pêche de ouf de me dire...
alors qu'il y a plein de gens qui dorment, moi je me lève, je peux atteindre mes objectifs. J'adore cette sensation. Ensuite, moi je sors de chez moi à 7h15 pour arriver à l'heure à la fac. Si je continue à me lever à 6h30, j'aurai aucun temps pour moi, j'aurai juste le temps d'aller me laver et de manger sur le pouce. Ce que je faisais avant quand j'étais au lycée. Mais là, j'ai fait ma morning routine et il me restait à peu près 1 heure pour faire du montage, pour travailler des vidéos, pour écrire, pour tourner cette vidéo. Alors là, tu pourrais me dire, oui, mais le soir aussi je travaille, je peux travailler à 3h du matin. Sauf que, souvent, tu dois te lever plus tôt pour aller en cours, pour aller au travail. Et puis le soir, moi je me souviens de ces sessions du soir quand je travaillais, j'étais stressé, je voyais les heures de sommeil qui se réduisaient peu à peu, et puis je glandais, d'un coup j'allais écouter des musiques pendant 1 heure, je perdais mon temps, j'étais trop distrait. Bref, j'étais pas vraiment fier de moi, je me donnais pas à fond, et j'étais tout le temps stressé. Et le plus important quand on se lève tôt, c'est que ça apporte de la discipline. Là vous vous en rendez peut-être pas compte, mais depuis tout à l'heure, j'ai changé 3 fois de cadrage dans ma chambre. En fait, faut savoir qu'à chaque fois que je change le cadre de caméra, je vais monter le trépied, changer les lumières de place, installer tout ça pour avoir un cadre pas trop moche, et ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Je me souviens que si j'avais fait cette vidéo l'année dernière, je serais juste assis sur mon bureau à vous parler pendant 20 minutes. Et je pense avoir développé un peu une sorte d'exigence avec moi, avec mes vidéos. Je veux avoir des décors différents, je veux rendre ça plus dynamique, plus cinématographique. Je pense que ça va aussi avec le fait que je fais une fac de cinéma, mais c'est aussi parce que je me suis développé une meilleure discipline. Alors quand on dit discipline, on pense tout de suite qu'on est une sorte de nazi de la vie, dans les vieux films avec les bonnes sœurs dans le pensionnat qui viennent taper les jeunes filles qui veulent sortir la nuit. C'est pas ça la discipline. La discipline en fait c'est d'être capable de se concentrer et de se donner à fond sur les tâches qu'on a à accomplir. De pas juste se poser, glander pendant 1 heure et se mettre qu'au dernier moment. Et puis se lever tôt le matin, ça va te permettre d'avoir du temps pour toi. Je ne suis plus stressé le matin à devoir me dépêcher. Tu commences la journée sans stress. Tu commences la journée en étant posé, en étant prêt, en ayant déjà atteint quelques objectifs. Et puis quand tu te mets des habitudes dès le matin, c'est beaucoup plus simple de les faire que de les mettre le soir avant de dormir alors que t'as la flemme et que t'as bossé toute la journée. Pour moi, la méditation c'est important pour me canaliser, planifier ma journée et traquer mes habitudes c'est important aussi. Et tout ça je le fais avant même de manger mon petit déj. Parce qu'en fait quand on se lève le matin, on a une grande jauge de volonté et chaque action qu'on fait ça fait diminuer cette jauge. Et du coup vaut mieux faire des actions un petit peu chiantes, un petit peu répétitives ou compliquées dès le matin pour avoir la volonté à fond et se donner à fond. Donc voilà, si toi aussi t'as envie de te lever plus tôt le matin, je ferai sûrement plein d'autres vidéos pour en parler. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si t'as envie de savoir un peu comment je m'organise le matin, comment je fais pour me lever plus tôt. J'en parlerai sûrement de très prochains vlogs. Sinon, un petit conseil, essayez d'apporter de la discipline dans votre vie. Parce que votre vie sera beaucoup mieux rangée et vous vivrez ça à fond. Et vous allez kiffer votre race. Et finalement, je pense que la meilleure manière d'aimer les lundis, c'est de commencer chaque jour de la même façon, avec du temps pour soi.